Si on dit que j'ai investi dans ma forme physique, c'est normal que j'aie pas le corps du Québécois moyen. Si j'ai investi 80 plus d'heures dans mon travail, dans ma business, à lire des livres, à faire de l'introspection, à méditer, à aller en formation, c'est normal que j'aie pas le même mindset. Faire de l'argent, c'est pas mal. Dans le fond, vendre de quoi à quelqu'un et faire un profit, c'est pas mal. Puis je m'étais condamné, dans le fond. Dans toute ma vie, j'avais été un achiever dans ce que je faisais sans jamais être capable de moi être payé. Puis à un moment donné, il y a une chose qui avait changé mon mindset, puis c'était la définition de la richesse. Je me rappelle plus où j'avais lu ça, mais c'était que la richesse, ça se trouve en 3 choses. La qualité de tes relations, la qualité de ta santé et ta liberté. La seule place où l'argent a un impact, c'est ta liberté. L'argent ne t'achètera pas des meilleurs amis. C'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionne. Une chance me dit, moi, je vais faire rembourser. Puis ça t'achètera pas de meilleure santé non plus. Ce que l'argent va t'acheter, c'est... Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Moi, j'ai vu un post, ce que ça m'avait frappé, c'était... Ouais... Je crois aux théories du complot. Moi, je crois au fait que des hommes puissants conspirent ensemble. C'est-tu vraiment tant que ça irrationnel de se dire que il y a une clique en haut qui prend des décisions? C'est-tu vraiment irrationnel de se dire qu'ils ont des plans? C'est-tu vraiment irrationnel? Je veux dire, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est ce que je réponds, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que les lobbies, les médias, les gouvernements nous en passaient une tabarnak. Fait que rendu là, de se dire que c'est impossible, c'est juste avoir la tête dans le cul, man. Tu comprends? L'inverse n'est pas d'être un théoricien du complot, je sais pas si ça se dit de même, mais bref. C'est juste d'être fucking logique et rationnel, puis de savoir que, ben oui, man, il y a des intérêts qui sont en jeu en ce moment, puis il y a du monde qui ont des grosses fortunes en jeu en ce moment, puis qui vont faire les passes de cash. La crise économique de 2008 avait été créée par les lobbies financiers. Celle aujourd'hui est créée par les lobbies pharmaceutiques. Je veux dire, c'est pas une théorie du complot. Ils vont s'en mettre plein les poches. Il y en a du monde qui vont s'en mettre plein les poches. Travers qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il suffit de suivre les traces de l'argent. Je veux dire, c'est facile, Chris. Mais on se pose pas de questions parce qu'on préfère vivre dans une réalité qui est un mensonge mais qui est confortable plutôt que d'accepter la vérité. Puis ça revient à ce que tu disais tantôt. Les gens vivent dans une bulle. Ils préfèrent vivre dans une bulle parce que leur bulle est plus confortable que d'accepter la réalité qui est on est en train de s'en faire passer une tabarnak. Puis, tu sais, même si on ramène ça un peu à la responsabilité individuelle en croissance personnelle, tu sais, c'est de se rendre compte de c'est quoi ces patterns, de se rendre compte de c'est quoi ces schèmes de pensée, tu sais, c'est de se dire, OK, mais ça fait 4 relations de suite qui marchent pas. Peut-être pas le problème. Est-ce que, tu sais, ben ouais, c'est ça exactement. C'est de prendre cette conscience-là. Puis, tu sais, il y a 2 côtés. Il y a l'over-croissance personnelle, qui est comme toujours en train d'essayer de trouver une raison à tout, de trouver un sens derrière ça. OK, mais là, elle a dit ça, ça veut dire qu'elle pense ça, fait que je devrais faire ça, mais là, elle est en réaction à cause de son trauma d'enfance. Puis tu sais, il y a de se ramener aussi dans le moment présent, d'essayer juste... Tu sais, moi, à cette heure, là, j'ai 2 objectifs pour ma vie, pour ma business, pour tout. À travers, tu me dis, les 5 prochaines années, les 15 prochaines années ou le prochain mois, c'est quoi que je veux? Je vais être vrai, puis je vais être bienveillant. À partir du moment où je garde ces 2 mots-clés-là, bien ancrés, je me considère comme un succès. Parce que c'est de ça qu'on a besoin plus que jamais. Tu sais, même le monde, qu'il soit pour ou contre, dans le fond, es-tu capable de te parler avec respect, d'ouvrir le débat et d'être bienveillant? Amen. Amen. Tu as le droit à ton opinion. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. L'individu, dans le fond, c'est ça qui crée la collectivité. Fait qu'en bout de ligne, l'individu a droit à son opinion. Il a le droit de prendre sa protection s'il veut. Puis l'autre, ben, il a le droit aussi de ne pas la prendre. T'sais. Ben oui. T'sais, on est capable de ne pas s'entendre sur quelque chose puis de juste se respecter pareil. Puis... Absolument. Absolument. Mais on vit... Les gens vivent dans une bulle. Tu as entièrement raison. Il y a un truc que tu as dit tantôt, puis en fait, il y a 2 questions que je me pose puis que je voudrais développer avec toi là-dessus. De un, j'ai l'impression que tu n'es vraiment pas à l'argent. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Ça me fascine un peu parce que, je sais pas. Je suis pas à l'argent
mais je le suis parce que j'ai compris qu'on vit dans un monde capitaliste, puis dans le fond, en bout de ligne, c'est ça qui va me permettre d'avoir un impact. Mais j'ai vraiment l'impression que tu es complètement détaché de tout ça. Est-ce que ça aussi, c'est ta mère, admettons, quand... Ben, c'est sûr que, tu sais, déjà au Québec, on a une mentalité de base qu'à moins que tu viennes d'une famille d'entrepreneurs, tu as une mentalité judéo-chrétienne de genre se contenter d'un petit pain et tout ça. Ah, t'es né pour un petit pain, puis c'est tout ça, tu devrais te faire juger. Fait que, tu sais, moi, ma mère, elle m'a appris que si je voulais devenir riche dans la vie, il fallait que j'économise. OK. Fait que, tu sais, elle m'a dit, on découpait les coupons de chez Super C, puis, tu sais, on allait plus loin en autobus, donc on échangeait notre temps pour aller sauver 14 cents sur un pain, tu sais. Puis, Wow. puis moi, ça a jamais... À quel point c'est contre-productif économiquement parlant quand tu comprends. Puis moi, ça a jamais marché de même. Puis tu sais, à la place, mais je sais pas d'où ça vient, mais justement, peut-être en ayant cette mentalité de pauvre, puis de, tu sais, je me rappelle, ma mère me l'a raconté récemment, puis j'en revenais pas. À Pâques, à un moment donné, j'avais reçu un chocolat par ma tante, puis c'était, mettons, un lapin, whatever. Puis l'année suivante, j'ai reçu un autre chocolat de la même tante, puis c'était genre un T-Rex, c'était encore plus hot, puis j'avais pleuré. Puis ma mère m'avait dit, mais voyons donc, pourquoi tu pleures, Manu? Puis j'avais répondu, l'année passée, le chocolat avait 16 grammes de plus. Je me rappelais, puis là, j'étais comme la valeur. Tellement associée, tu sais, au cent près, à l'argent et tout. Puis en 6e année, première business, je m'en vais au Tigre géant le lendemain de Pâques. Tous les petits cocos Cadbury sont rendus à 19 cents chaque au lieu d'être une pièce. Je m'en achète 3 caisses, j'arrive à l'école, j'ai vends 1 pièce. Okay. Puis là, c'est qu'est-ce qui arrive? Je me fais rencontrer par le directeur, il me dit j'ai pas le droit de faire ça. Mais non! Ouais. Pas le droit de faire ça, pas le droit de vendre ce terrain de l'école, non. J'étais un revendeur de petits cocos, you know. S'il y en a qui veulent des deals, on m'appelle des Easter Guy dans le milieu. mais tu sais, ça a été comme ma première leçon de hey, tu sais, le prix est plus le même, la valeur perçue reste la même, il y a de l'argent à faire. Mais ça vient de nulle part. Tu sais, j'ai personne qui est entrepreneur dans ma famille. En fait, j'ai personne dans ma famille, on s'arrête ça tout de suite. Mais j'ai... non, c'est ça. Ils sont pas entrepreneurs, ils n'existent même pas. Puis... non, mais tu sais, c'est parce qu'on n'était pas très proches. Bref, ça nous mais je pense que ça a été un blessing, justement, ça aussi, parce que tu n'as pas été proche des programmations nocives du Québécois moyen de. Ben, tu sais, à part la mentalité de ma mère qui était comme économise, fais attention à ton argent, t'es sûr que ça vaut à peine, tu sais, toujours en mode fais attention, on va se serrer la ceinture, on mangera pas telle affaire, tu sais, on va au resto, mais on va se partager un plat à deux, puis tu sais, si t'as le malheur d'acheter un 7-Up au resto qui coûte 1,77$, puis le 2 litres à l'épicerie coûte genre 1,47$, on vient de perdre dans la rentabilité du breuvage. Là. C'était comme littéralement ça l'éducation que j'ai reçue. Fait que moi, je me faisais inviter au resto par du monde, jamais j'acceptais de prendre autre chose. Je prenais la plus petite affaire sur le menu, la moins chère. Tout. J'étais comme, ben oui, un carré de fond du parmesan, j'avais tellement envie de ça, merci. Puis non, mais littéralement, ça a été comme ça longtemps dans ma vie. Puis je travaillais, je faisais des petits job-in pendant que je grandissais. J'ai commencé à travailler à 13 ans, j'étais mascotte de hockey, j'avais pas le droit de travailler à 13 ans, mais vu que j'étais assez grand, on disait que j'avais 16 ans, fait que je pouvais rentrer dans le costume, ça paraissait pas, t'sais. Fait que là, je commençais à travailler de même, puis éventuellement, un autre projet, j'ai découvert le marketing de réseau à 17 ans, qui m'a aussi complètement ouvert les yeux sur ailleurs, tes résultats peuvent être proportionnels à tes efforts. Ça a été un gros chiffre, puis à 20 ans, j'ai lancé mon premier projet de business officiel qui était... Ben, c'est même pas une business, en fait. C'est juste que j'avais une skills qui était le basket. J'ai joué toute ma vie. Puis j'avais un autre skill qui était le coaching. Fait que comme 1+1, coaching de basket! Fait que là, je me suis dit, je vais partir. Moi, je sais pas pourquoi je l'ai dit que cette voix-là. C'était un cap en tout cas. Fait que là, je me suis dit, je vais partir mon premier camp de basket pour les jeunes qui ont moins les moyens. Fait que je vais faire ça comme low cost. Puis je les prends, les gars pendant une semaine, les filles pendant une semaine. Puis je chargeais un montant. Fait que là, les parents l'été, ils m'envoyaient leurs jeunes. Fait que tu sais, je m'étais fait, mettons, genre 1500$ pour la semaine 1, 1500$ pour la semaine 2. Puis tu sais, à l'époque, je veux dire... Pour moi, 3 000 en 2 semaines, quand tu gagnes 12 000 par année, c'est comme, oh, think big. Fait que ça, c'est d'autres choses qui ont germé dans ma tête. Le fait que tu es capable d'échanger de la valeur, c'est quoi qui fait qu'on met un pricing au lieu d'un autre. Puis éventuellement, pour répondre à ta question de je suis à l'argent ou je suis pas à l'argent, je suis un gars qui est à l'impact. Puis, comme on disait tantôt, Playboy milliardaire, je suis pas devenu milliardaire par hasard. C'est que ça se fait, je pense que c'est une conséquence naturelle de la valeur que tu apportes, comme tu disais tantôt. Puis pour moi, c'est tellement normal que, Chris, si jamais, là, mettons, OK, on prend mon corps, mon cerveau, mes aptitudes de communicateur, mes aptitudes relationnelles, si on dit que j'ai investi dans ma forme physique,
80% plus d'heures que le Québécois moyen. C'est normal que je n'aie pas le quart du Québécois moyen. Si j'investis 80 plus d'heures dans mon travail, dans ma business que le Québécois moyen, c'est normal que je n'avais pas les mêmes résultats. Absolument. Si j'investis 80% plus d'heures à lire des livres, à faire de l'introspection, à méditer, à aller en formation, c'est normal que je n'avais pas le même mindset. Fait que c'est juste de comprendre que tu peux pas être là tous les jours en train de te dire « Ah, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas de résultats, je comprends pas pourquoi si. » Ben genre... Fais confiance au processus de 10 pages par jour. Fais confiance au processus d'aller en retraite de méditation une fin de semaine par trimestre, de te louer un chalet pour toi-même, pas de Wi-Fi, pas de sel, juste pour te demander t'es qui, t'es où, qu'est-ce que tu veux. Puis tout ça, c'est l'effet cumulé dans le fond. Fait que je te dirais, il y a deux choses par rapport à l'argent. Oui, je suis à l'argent dans le sens où je suis conscient comme toi qu'on vit dans un monde où ça en prend puis tout ça, puis je veux pas être dans une... Tu veux vivre dans la prospérité. Là, ouais, c'est ça. Je veux pas me limiter. Comme là, je m'en vais, peu importe un peu quoi. Je me pose plus de questions. Ah, je peux-tu m'acheter ça sur le menu ou whatever? Ou j'ai-tu envie de ça? Je veux voyager? Je me pose plus ces questions-là. Mais je garde quand même en tête que pour moi, ça se peut que j'arrive 4 minutes en retard à un rendez-vous parce que j'étais buzzé dehors dans l'entrée dans le parking à regarder un papillon. Puis j'étais comme, waouh, c'est beau. Puis pour moi, ça a autant de valeur. T'sais, mettons, je m'en vais regarder, je sais pas, j'étais avec une fille, on va checker les étoiles, puis idéalement une fille que je connais, sinon c'est un peu awkward. Mais mettons, j'étais avec une fille, puis on regarde les étoiles, puis sur un quai, puis genre, c'est magnifique, la vue, tout le kit. Puis ça a coûté $0. On s'entend? 100%. Fait que est-ce que je peux avoir un plus beau moment de bonheur, pas juste de plaisir, d'excitation, à ce moment-là, que je peux en avoir en essayant une Ferrari dans un circuit fermé, ça m'a coûté 250$ pour un tour de 40 secondes? For sure. Fait que je suis pas associé, j'ai pas un mindset de ça me prend de l'argent pour buzzer, triper puis vivre des gros highs. Mais en même temps, je suis conscient que si jamais j'ai le goût, comme je me suis gâté, j'étais allé regarder une game de la NBA l'année passée, courtside. Puis tu sais, comme jamais dans ma vie, j'aurais pensé investir ce montant-là juste pour aller m'asseoir sur une chaise finalement. Mais le trip de voir que, tu sais, puis à la fin de la game, il y a un joueur qui passe, t'étire le point, puis qui reste un point là-dessus, puis t'es genre aïe aïe. T'sais, pour le petit gars qui vivait dans un mindset de pauvreté, ça, c'est des trips. Mais à partir du moment où je me suis mis à faire beaucoup d'argent en 2015, j'ai tellement vécu de trips et de gros highs reliés à l'abondance financière. T'sais, comme je te dis, j'avais des montants que j'avais jamais eu. Fait que je m'en allais quand même, chérie, il faut que j'aille au Walmart, une ampoule qui a brûlé, puis je reviens avec genre une ampoule puis une TV 75 pouces. Je suis comme, ben, elle est en spécial, tu sais. Mais ça, c'est littéralement une chose qui arrivait. Mais on dirait qu'à force de vivre des buzz reliés à la consommation, tu sais, c'est comme, mettons, peut-être que ton 6e tour de bateau ne fait pas la même chose que ton premier tour de bateau. Puis ce constat-là m'a amené rapidement dans une espèce de quête de sens, parce que je me suis dit, wow, si ce qui est censé me donner un hostie high me donne de moins en moins mon high, comment je vais faire? Puis moi, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, fait que je me suis dit que je vais pas commencer à prendre de la drogue juste pour, tu sais, on le connaît, ce chemin-là. Mais là, je me suis dit, ça va être quoi qui va me permettre de me rendre à cet état dans lequel je suis capable d'être en paix, d'être heureux, mais aussi de ressentir du plaisir et des sensations fortes. Fait que c'est là que je me suis dit, il faut que je retrouve le moyen de triper dans la simplicité. Pas à cause d'une scarcity mindset, quelque chose de même, juste à cause de monter une montagne, ça fait du bien. Prendre l'air, ça fait du bien. Fermer les yeux, sentir le vent puis le soleil. Tu sais, une journée où il fait juste beau, pas trop chaud, puis juste tu sens tes yeux puis tu sens le soleil sur ta peau, là. Moi, mon activité de rêve, là, tu me dis, genre, tu t'en vas à Ibiza, tu t'en vas faire ci, tu t'en vas faire ça, à Las Vegas, whatever, ou on te calisse sur une piscine, tu as un matelas gonflable, puis tu flottes pendant un après-midi. Tu fais rien, tu flottes. Je choisis le flottage à 1000 à l'heure. Ça, là, c'est mon plus gros bas. Tu veux me gâter dans la vie, piscine, flottaison, puis je suis ton homme. Moi, je t'ai posé la question parce que moi, j'avais beaucoup de limiting belief par rapport à l'argent, parce que justement, famille judéo-chrétienne, je pense que la plupart des Québécois ont ça. Puis, à un moment donné, j'ai eu un déclic où est-ce que je me suis dit, non, t'en as besoin dans la vie pour être capable de réussir. Puis, il a vraiment fallu que je sois capable de travailler sur moi pour me dire, OK, faire de l'argent, c'est pas mal. Dans le fond, vendre de quoi à quelqu'un et faire un profit, c'est pas mal. Moi, je me sens... Puis je m'étais condamné, dans le fond, pendant longtemps, parce que avec mon band, on avait un certain niveau de succès. On avait joué au Rockfest, on avait joué au VMTL, on avait fait bien des affaires. Mais dans toute ma vie, j'avais été un achiever dans ce que je faisais sans jamais
être capable de moi être payé. Puis à un moment donné, il y a une chose qui avait changé mon mindset, puis c'était la définition de la richesse. Je ne me rappelle plus où j'avais lu ça, mais c'était que la richesse, ça se trouve en 3 choses. La qualité de tes relations, la qualité de ta santé et ta liberté. La seule place où l'argent a un impact, c'est ta liberté. L'argent ne t'achètera pas des meilleurs amis. C'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionne. C'est une chance me dit, on va les faire rembourser. Puis ça t'achètera pas de meilleure santé non plus. Ce que l'argent va t'acheter, c'est plus de liberté de choix. Après ça, il faut que tu te dises, OK, mais maintenant, la liberté, elle peut m'acheter quoi? Ben, la liberté, elle peut m'acheter des meilleurs... Plus de qualité, plus de temps de qualité avec mes amis. En fond, je peux passer plus de temps avec eux autres. J'ai ce choix-là maintenant que j'avais pas avant. Fait que je peux travailler sur mes relations. Je peux avoir des meilleures qualités de choix aussi à propos de mon alimentation, de comment je prends soin de moi. Fait que ma santé, mes relations sont affectées par ma liberté. Mais il y a crissement du monde riche qui sont pas libres. Ça aussi, c'est un autre piège, là. Définitivement. Qui travaillent, puis... C'est pour ça qu'il y a une dichotomie à quelque part là-dedans. Je pense qu'une... Tantôt, tu parlais du 75 hard, puis du fait que c'est pas vraiment balancé, le 75 hard. Je crois pas en le fait d'avoir une vie balancée. Je ne crois pas en le fait d'avoir une vie qui est équilibrée. Tony Robbins le dit, ce qui ne grandit pas meurt. Fait que dans le fond, l'équilibre veut dire que je suis en train de pas avancer. Qu'est-ce qui fait que je suis pas équilibré? C'est parce que je suis en train de bouger, je suis en train de marcher, je suis en train d'avancer. Là, je suis en perte d'équilibre. Mais quand je suis équilibré, man, dans le fond, c'est parce que j'ai 2 pieds à la place où je suis. Je suis pas en train de grandir. Fait que je considère que si tu veux accomplir des choses exceptionnelles, tu ne peux pas te permettre d'être équilibré. Michael Jordan était pas équilibré. Il était 100% obsédé. Kobe Bryant, il était pas équilibré. Il était 100% obsédé. Ces gens-là qu'on parle et qu'on idolâtre et qui laissent des marques après leur passage sur la Terre, c'est des gens qui n'avaient aucun équilibre. Du moins, selon moi, la façon d'avoir un équilibre, c'est sur une vie. Mais penses-tu que ce que tu me dis pour atteindre des résultats extraordinaires, l'obsédé, c'est pas des gens qui, pour laisser un impact sur la Terre, considères-tu que ça se pourrait que ce soit de l'ego de vouloir ces choses-là? Je pense que l'ego est important pour être capable de réussir, mais je pense qu'il faut aussi que tu sois capable de mettre ton ego in check. Dans le sens où la plus grande faculté que tu as besoin pour être capable de réussir dans la vie, selon moi, c'est l'humilité, man. C'est de savoir que, gros, t'as pas la réponse à tout. Il y a du monde à côté de toi qui peuvent t'aider. T'es pas bon dans tout non plus. La journée que j'ai pogné le plus gros edge dans le business, c'est la journée que j'ai compris que je pouvais pas être bon dans l'admin, dans ci, dans ça. Moi, j'ai un skill, c'est de parler. Fait que, dans le fond, la seule chose que je vais faire dans le business, c'est parler. Puis, tout le reste, ben, je vais m'associer avec du monde qui ont les skills complémentaires. Fait que, oui, j'ai l'ego de vouloir win, mais je sais que je dois mettre mon ego de côté si je veux réellement être capable de win. Puis oui, à quelque part, se dire que tu vas avoir un impact, c'est de l'ego, mais moi je me dis qu'on a une vie à vivre. La vie a tellement des belles choses à nous offrir. C'est notre devoir, man, d'essayer de venir goûter à ces choses-là. Puis l'autre chose, c'est que, ben, moi j'ai... OK, c'est Ed Mylett qui explique ça, puis ça m'a toujours marqué. C'est qu'à la fin de ses jours, il va être amené à rencontrer la personne qui était amenée à devenir. Puis à ce moment-là, il n'a pas envie de rencontrer quelqu'un qui pouvait dire, ben, tu aurais pu être tout ça, puis t'es ça. Fait à chaque jour de ma vie, je poursuis la prochaine meilleure version de moi. Puis c'est pour ça que je me dis dans ma tête, à quelque part, je serai jamais équilibré dans une phase de ma vie. Je vais être équilibré sur ma vie en général. Fait que si je veux vraiment max out ma vie de famille, je peux pas donner 20% à ma famille, 20% à ma business, 20% à ci, 20% à ça. Tout le monde va avoir 20% de ce que je suis capable de donner. Le moment où est-ce que je vais être focusé sur ma carrière, ben je m'excuse, mais ma blonde, on a eu la conversation, c'est maintenant on fait des sacrifices, maintenant c'est pas la famille, maintenant c'est pas ça, maintenant c'est la business, c'est la prospérité qu'on va être capable d'aller chercher, puis mais qu'on ait atteint ce moment-là, ben là on parlera de la famille, puis cette journée-là, ben je serai équilibré sur ma famille, mais je serai plus équilibré sur la business, je serai plus équilibré. Est-ce que tu penses que justement le jour
Parce que, tu sais, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent dans l'illusion, qui vont travailler jusqu'au jour où ils vont atteindre un moment où ils seront tellement libres qu'ils n'auront plus besoin de travailler. Ah non, pas tout. Je veux toujours continuer à travailler à la base parce que je suis pas capable de m'empêcher de faire ça. Puis au-delà de ça, je considère que la seule façon d'être heureux dans la vie, c'est le sentiment d'accomplissement. Puis le sentiment d'accomplissement, ça s'accomplit quand tu accomplis quelque chose de plus que qu'est-ce que tu étais capable d'accomplir hier. Tu sais, Tony Robbins parle beaucoup du pouvoir des métaphores. Les métaphores qu'on a dans la vie, ben, il y a du monde, leur métaphore pour eux, c'est la vie, c'est un jeu. Moi, j'aime pas cette métaphore-là parce que je me dis ça veut dire que je peux mourir puis recommencer puis repartir à zéro. J'ai pas envie. Fait que, selon moi, la vie, c'est un training. La seule job que j'ai, c'est demain être capable de mettre plus de poids que j'en ai mis hier. That's it. Puis plus de poids, c'est partout. C'est dans mes relations, c'est dans ma business, c'est dans mes ci, c'est dans mes ça. C'est d'avoir un impact. Puis je considère que si je suis venu sur la Terre pour juste prendre, ben man, j'ai pas payé mon dû. J'ai vraiment pas payé mon dû. Je veux être sur la Terre pour être capable de donner en retour. Puis pour être capable de donner en retour, ben à quelque part... If you want to help someone, you have to be on higher ground. Tu dois prendre soin de toi en premier si tu veux prendre soin des autres. Si tu n'es pas dans une position de t'aider toi-même, tu ne seras jamais dans une position d'aider les autres. Mais prendre soin de soi, puis aller dans l'élite de la performance, c'est pas le même concept. C'est vraiment pas le même concept. Fait que, tu sais, moi, j'entends beaucoup de choses qui sont très comme paramétrées dans ton esprit par rapport à, tu sais, la vie, ça doit être de même. Tu sais, on doit pouvoir payer notre dû, on va, mais c'est ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir la discussion avec toi parce que, tu sais, moi, je me considère pas nécessairement comme un gars qui est équilibré. Je me considère comme un gars qui a des phases, mais mes phases sont 100% à l'écoute de quelque chose qui est en lien avec mon bonheur réel et ma paix intérieure dans l'actuel. Fait que, tu sais, être déséquilibré, par exemple, hustle hard 80 heures semaine, je le ferais pas pour me dire que je vais atteindre un résultat X dans 6 ans qui va me permettre de vivre une paix ou un équilibre. Je vais le faire, le 80 heures, si dans le moment, ça correspond à ma paix. Ah, 100%. Ça, 100%. Dans le sens que, pourquoi je fais le 80 heures, c'est pas parce que dans X nombre de temps, je vais avoir ça. Il y a le concept de delayed gratification que je pense qui est important, de quand tu fais de quoi, faut pas t'espérer avoir le résultat instantané. C'est définitif. Faut, tu sais, je veux dire, la religion catholique l'enseignait, là, tu sèmes et ensuite tu récoltes. C'est normal. Mais tout ça pour dire que ma satisfaction, je vais la chercher dans le day-to-day. Quand je suis capable de transformer la vie du monde. Si on parlait tantôt de la responsabilité morale, mais moi, la raison pour laquelle au début je suis parti en business, parce que j'ai appris les concepts. Quand j'ai appliqué ces concepts-là, j'ai complètement changé ma vie. Je me suis dit, waouh, si j'ai été capable de changer ma vie sans personne qui m'a coaché, sans aide, puis à 25 ans, moi, j'ai allumé à 25 ans, bro. À 25 ans, je me disais, OK, il existe peut-être d'autres choses, puis je devrais peut-être viser autre chose, puis ma quête de devenir la meilleure version de moi a commencé assez tard. Puis en 5 ans, j'ai complètement changé ma vie. Mais je me suis dit, si moi j'étais capable de changer ma vie, c'est mon devoir d'être capable de changer la vie du monde autour de moi. Puis je veux être capable de tendre la main à Mini Julien, man, 18 à 21 ans. Moi, c'est drôle, là, le monde qui travaille dans le business, ils le savent. J'appelle ça les enfants perdus. Dans le sens que c'était tous les kids qui fonctionnaient pas dans le système scolaire, qui comprenaient, man, que qu'est-ce qu'on s'est fait dire toute notre vie, mais ça marche pas, man, puis on peut aspirer à mieux, mais que, ben, il y a pas assez de modèles de tout ça dans le monde, où les modèles qu'il y a, c'est des modèles qui sont fake, c'est des modèles, dans le fond, qui peignent une mauvaise réalité de ce que c'est réellement. Fait que je me suis dit, you know what, si je suis capable de tendre la main à du monde, puis de les aider à level up, ben c'est comme ça que je paye mon dû. Puis en payant mon dû au day-to-day, c'est ça qui me rend heureux. Quand je vois quelqu'un changer son style de vie, quand je vois quelqu'un devenir plus heureux, quand je vois quelqu'un prendre responsabilité de sa vie à travers la business, man, c'est ça ma plus grosse paye. C'est ça ma plus grosse paye. Mais je sais qu'en faisant ça day in, day out, ben, en bout de ligne, dans 100 ans, parce que peut-être qu'on va vivre 130 ans dans notre génération, on ne sait pas, ben, probablement que rendu là, je vais avoir eu un impact assez gros. Puis c'est ça. Puis une fois que tu as eu ton impact assez gros, what's next? Puis t'es mort. What's next? Rien. Je veux juste avoir payé mon dû, man. Je veux juste avoir aidé. Fait que t'es né avec une dette? Ouais. Oui, c'est intéressant. Ouais. Ben, grosse dette, moyenne dette, ça se peut-tu? C'est-tu avec intérêt, sans intérêt? Quand on parlait de la responsabilité morale, c'est ça pour moi. C'est que dans le fond, check bien. Selon moi, t'es en vie, donc t'as un impact. C'est indéniable. Ouais. Tu vas aller au dépanneur tantôt, tu vas donner un sourire à quelqu'un, puis le sourire que...
Je peux pas. Tu vas faire une blague à quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un dans la vie, puis tu n'as aucune idée des le ripple effect que ça peut avoir. Gros, tu vas peut-être avoir une conversation avec quelqu'un aujourd'hui, puis cette personne-là, tu le sais pas, mais elle était sur le bord de se suicider, puis à cause du sourire que tu as fait, mais finalement, elle va pas se suicider. Puis, you know what, peut-être que cette personne-là, c'est la personne qui va inventer le remède pour le cancer. On sait pas l'impact qu'on peut avoir. Donc, moi, je me dis, t'es en vie, t'as un impact. Fait que si t'es en vie puis t'as un impact, c'est ta responsabilité d'être en contrôle de ton impact. Puis comme tu disais tantôt, with great power comes great responsibility. Fait que si dans le fond, j'ai eu un impact sur ma vie, je suis capable d'avoir un impact sur d'autres mondes, c'est mon rôle d'amener plus de gens à augmenter leur impact. Je me posais une question tantôt. Parce que c'est à propos de toi et non à propos de moi. Il est fort. Mais j'ai... C'est la dernière question. Tantôt, tu as expliqué que ton but en ce moment, c'était d'être intègre. D'être vrai. D'être vrai. OK. Est-ce que tu as l'impression que tu n'étais pas vrai? 100%. J'ai l'impression que tout le monde est pas vrai à une certaine limite. Parce que le vrai nous est le vrai libre d'influence. Puis on est influencé par la société, par le système, par la religion, par nos croyances, par la météo, par notre on a-tu un bouton dans le front ou non? Non, mais c'est vrai. Oh ouais, mais comment tu fais pour ne pas être influencé par l'environnement? Exact. Tu peux pas ne pas l'être. C'est pour ça que dans une certaine mesure, mon objectif, c'est d'être le plus vrai que je peux dans ma pleine conscience. Parce qu'il y a la vérité consciente et la vérité inconsciente. Puis tu ne peux pas aller contre ta vérité inconsciente parce que tu le sais pas, ça le dit. Mm-hmm. Mais tout ce que tu es conscient, qui est un peu comme le 75 Hard, tu te bullshit à toi-même, mais là, version avec les autres. Tout ce que tu es conscient de faire qui ne correspond pas pleinement à qui tu es. Tu sais, par exemple, OK, tu es dans un mariage. Tu ne ressens plus d'excitation pour ta femme, tu commences à avoir envie de baiser ta collègue. Mm-hmm. Est-ce que tu en parles ou tu le laisses te comme... Non, techniquement, tu devrais en parler. Ben, c'est ça. Techniquement, tu devrais avoir une discussion, mais oui, le monde ne font pas ça. Fait que moi, c'est ça que je veux dire. Tu sais, t'es pas bien, mettons, dans ta job. T'as le goût, t'es pas satisfait de ton salaire, tu penses que tu mérites plus. Est-ce que t'en parles à ton boss? Mm-hmm. Tu n'aimes pas comment tes enfants te répondent quand tu leur dis « viens souper ». Est-ce que t'en parles avec tes enfants ou tu build up en dedans de toi le « tu sais, c'est un enfant ». Fait que c'est ça que je veux dire par être plus proche de sa vérité. C'est juste d'assumer que on a le droit d'être à 100% nous. 100%. Et c'est même une responsabilité parce qu'une des raisons qui fait que nous ne sommes pas nous, c'est qu'on pense que le nous ne sera pas accueilli. Mm-hmm. Puis pourquoi on pense que on le n'a pas nous... le pas être assez, hein? Exactement. Puis pourquoi est-ce qu'on a peur que le nous soit pas accueilli? C'est qu'il y a une espèce de modèle collectif qui s'est créé de ce qu'un humain bon devrait être. Mais il s'est créé à partir du reflet de chacun de nos masques. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où une personne... à partir du reflet de notre vérité. Exactement. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est comme... Je donne souvent l'exemple que je coachais au basket, puis c'était la soirée de fin d'année où est-ce qu'on se faisait un petit souper en équipe. Puis là, c'était le temps de se faire livrer de la bouffe. Fait que là, je disais, hey, les gars, on fera pas ça compliqué ce soir. Est-ce qu'on se fait livrer du poulet ou de la pizza? Fait que là, les gars commencent, comme une équipe de basket, parlent tout en même temps, « Ah, poulet, pizza! » Je fais, « OK, ben on va faire un vote à main levée. Qui c'est qui vote pour de la pizza? » Fait que là, t'as comme 3 gars sur 12 qui lèvent la main. Parfait. Fait qu'on va manger du poulet, parce qu'il y a juste 3 gars sur 12 qui veulent de la pizza. Mais là, je vois qu'au moment de lever la main, tu sais, ça check un peu, puis tout ça, tu sais. Je fais parfait. Avant de commander, les gars, on va faire quelque chose. Fermez tous vos yeux. À main levée, sans ouvrir vos yeux, qui veut qu'on commande de la pizza? Puis là, t'as 9 mains qui se sont levées, et non 3. Parce que t'as 3 gars qui voulaient de la pizza, qui ont osé dire qu'ils voulaient de la pizza, puis t'as tous les autres qui ont fait « Il n'y a pas assez de monde qui veulent de la pizza, fait que je dirais pas que moi aussi j'en veux, parce que... » Puis tu sais, c'est pour une décision aussi banale que de choisir pizza poulet, là. C'est pas comme si le monde allait faire « Ah, si t'étais dans le clan poulet, salaud, quitte ma vie. » Tu sais, il n'y aura pas ces enjeux-là. Ouais. Fait qu'imagine quand c'est le temps d'oser exprimer sa vérité par rapport à avoir une discussion avec sa femme sur l'avenir de notre couple, une discussion avec notre partner sur l'avenir de la business. Le monde a tellement peur, mais ils se rendent pas compte à quel point leur vérité n'est pas si loin de la vérité des autres. Il faut juste oser l'exprimer. Puis c'est pour ça que je vais être un modèle de vérité. Parce que j'ai pas à être un modèle de perfection, j'ai pas à être un modèle d'une bonne personne. Mais plus je vais être moi à fucking 200%, plus quelqu'un
va être lu à 200%, plus il va inspirer d'autres à faire pareil, puis ultimement, on va se ramasser d'un party, puis personne va être pareil, mais c'est qu'on va se respecter parce qu'on est real. Ça va, je suis tellement d'accord avec toi. Qu'est-ce qui faisait que tu avais l'impression d'avoir un filtre face à toi-même? Plusieurs éléments, c'est des enjeux, des conditionnements, des croyances, le fait d'avoir peur de manquer professionnellement. d'amour. Professionnellement, pourquoi je chantais que j'avais un filtre, c'est parce que moi j'ai commencé. C'est où tu pensais que tu avais un filtre, puis c'est quoi que tu t'apprêtes à enlever là? Ben, en fait, j'ai déjà enlevé une grosse partie. Puis, tu sais, moi, en ce moment, tous mes réseaux sociaux sont stables au niveau du nombre d'abonnés. J'ai pas vraiment de croissance, mais je gagne à tous les jours crissement des abonnés, mais j'en perds vraiment beaucoup à tous les jours aussi. Pourquoi? Puis ça, c'est l'indice pour moi que je polarise. Ouais, 100%. Parce que je suis vraiment 100%. De plus en plus real. Fait que pour moi, c'est correct parce que je trade des gens qui sont pas alignés avec qui je suis pour vrai, pour des vrais fans. Ouais, fait que c'est ça qui va faire la différence. Puis qu'est-ce qui fait que professionnellement, avant, j'osais pas faire ça? C'est le fait que moi, mon succès en termes de notoriété sur les réseaux sociaux, je l'ai pas fait en me disant, j'ai créé un contenu qui s'adresse à tel type de personnes. Je me suis dit, je vais créer un contenu, puis on verra qui c'est que ça intéresse. Mais évidemment, la croissance personnelle, c'est un marché qui est prioritaire aux femmes. Tu sais, il y a beaucoup plus de femmes qui font de la croissance personnelle que d'hommes. Il y a, en ce moment, sur mes réseaux sociaux, il y a 78% de femmes qui me suivent, 22% d'hommes. Les livres de développement personnel, il y a beaucoup plus. Puis tu sais, là, je vois vos faces, ça n'a pas rapport avec le fait que je suis un joli garçon dans la fleur de l'âge. Ça n'a pas rapport. Mais pour de vrai, c'est vraiment, tu sais, mettons. Je pense que ça a plus rapport avec ça parce que moi, c'est du développement personnel, puis c'est vraiment principalement des gars qui me suivent. Ouais, mais ouais, mais c'est ça. mais dans le fond, non, mais c'est juste que principalement, il y a beaucoup de. Parce que toi, c'est en lien avec l'entrepreneuriat aussi. Moi, au début, ça n'avait aucun rapport avec la business. Tu montes tes abs quand tu parles de. Je monte pas mes abs quand je parle de. Ouais, je les monte tout le temps. mais non, c'est ça. Des fois, je fais des vidéos, je parle même pas. Je fais juste me coller ça à la poêle, puis je parle pas. La croissance personnelle, let's go. Puis là, tu montres un exemple de croissance. La croissance personnelle, puis il montre son pénis qui croît. Ouais, exactement. C'est très personnel. Donc, fait que. Non, mais. Pour de vrai, alors je m'excuse aux fans qui sont à l'écoute qui s'attendent à une prochaine vidéo intéressante cette semaine. Non, vous ne l'aurez pas. Mais c'est vraiment de comprendre que souvent dans une mentalité de femme, la femme, puis là, tu sais, j'aime pas ça dire des grosses généralisations de même, mais tu sais, je vais le faire parce que c'est ce que je pense. Non, je prétends pas il y a des généralisations, c'est correct. Mais si j'ai l'impression... Il y a des exceptions, mais mais il y a des règles générales. C'est ça, il y a des exceptions, mais je pense que règle générale, les femmes ont une belle ouverture à l'introspection. Ouais. Comme, oui. Ben, exemple, tu dis à une fille, il y a 10 personnes qui vont lui dire genre, hey, t'es magnifique dans cette robe-là. T'as une personne qui va faire, hey, la robe, t'es sûr? Puis qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Ben, puis ça, je te parle par observation. Souvent, on dirait que les commentaires, comme qui peuvent soit être négatifs ou constructifs, vont avoir vraiment un gros impact. Puis on dirait que mes clientes vont se poser. Tu sais, je compare 12 ans d'expérience de coaching à coacher des femmes puis des hommes. Puis on dirait que les femmes ont beaucoup plus. Ah ouais, tu penses ça? Ouais, c'est pourquoi tu penses ça? Tu sais, beaucoup plus d'ouverture à se poser des questions. Puis l'homme, c'est là, ben là, ouais, je fais ça, mais Chris, parce que nanana. Tu sais, les hommes vont beaucoup plus justifier que leur version de la réalité. Que c'est ça, je pense, c'est normal, ou moi je suis de même, ou ouais, mais tu sais, si t'avais eu ma journée, toi aussi, tu ferais pareil. Tandis que les femmes sont plus ouvertes d'esprit, je crois. Non, mais c'est vrai, en fait, moi je l'ai tout le temps dit, je préfère dans vie former des femmes que des hommes. Ils ont une sensibilité que nous, on n'a pas. Ils voient des choses que nous, on voit pas. Sont plus assidus, ils prennent plus de notes, sont plus ouverts au coaching. Pour plein de raisons, je considère que je préfère, moi, personnellement, travailler avec des femmes puis les coacher parce qu'elles sont plus réceptives. Le seul bémol, c'est que c'est des boules d'émotion. C'est des boules d'émotion. Moi, je rentre pas là-dedans. Non, mais c'est... Ben, c'est parce que tu venais de te faire 2000 nouvelles followers, puis là, t'as rajouté le petit bémol, puis j'étais comme, c'est sûr, mais tu sais, de là à dire que c'est des boules d'émotion, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment groundées en contrôle, puis qui sont capables d'être super. Oui, mais encore une fois, généralisation. Ils vont être plus proches de leurs émotions, ce qui fait qu'ils sont capables d'avoir une plus grande capacité d'introspection, mais des fois... amener de la manière diplomatique et charismatique qu'elles sont plus proches de leurs émotions, à la limite, ça peut être tweaké en compliment. En sensibilité. C'est beau, c'est poétique. C'est des boules d'émotions. Elles sont comme « t'es en forme de boule! » Tu sais, tu comprends? Fait que dans le fond, c'est pour ça que j'ai juste 30% des femmes qui... C'est ça, Julien. Si tu veux, je fais encore des clients coaching. J'en ai qui sont morts, je te rappelle.
Mais ouais, je pense que ben, ça aussi, ça doit être une des raisons pourquoi je pense que j'ai un auditoire qui a beaucoup de femmes dedans, c'est que j'ai été élevé par une mère monoparentale. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai la fibre maternelle, Ouais, c'est ouais, con, je mais tu sais, comprends. je sais comment dealer avec, tu sais, même si je suis raw, je vais y aller avec douceur, je vais quand même te dire exactement ce que j'ai à te dire. Je prendrai pas de gants blancs, mais je vais savoir toujours où placer la ligne qui va créer l'impact que je veux créer chez ma personne que je suis en train d'influencer, ou qui va créer l'effet inverse puis entrer en mode résistance. Parce que, tu sais, c'est facile de dire, genre, à quelqu'un comme hey, excuse, est-ce que tu aurais 2 minutes? Tu sais, j'aimerais ça qu'on parle de quelque chose que tu as fait ce matin. Ouais. Ou, hey, j'aimerais ça te parler 2 secondes de quelque chose que j'ai ressenti ce matin. Ouais, Mais là, ensuite, ça. je te dis qu'est-ce que j'ai ressenti par rapport à ce qui s'est passé. Mais ça ne crée pas pantoute la même version que j'ai faite. Versus, OK, ben, je suis intéressé Ouais. à te comprendre. Ouais. Fait que c'est des petites nuances comme ça, Absolument. psychologiques, qui vont avoir un gros impact en bout de 100%. ligne. Mais le filtre que tu enlèves en ce moment qui fait que tu polarises les gens, Ouais. puis que tu perds mais tu gagnes, c'est quoi? Je suis curieux. J'intègre beaucoup plus. Moi, j'ai un humour qui est très sarcastique, ironique, j'ai un humour noir, je mange pas mes mots. Tu sais, je vais vraiment beaucoup plus mettre cette facette-là de l'avant. Tu sais, avant, c'était comme si quand je crée du contenu, faut que ce soit inspirant. À cette heure, quand je crée du contenu, faut que ce soit du contenu. Okay. Mais c'est con, là, parce que là, justement, tu sais, pendant une bonne partie de ma Fait que carrière... tu fais le contenu que ça te tente de faire. Exactement. Puis je me suis dit, tu sais, be real, puis sois bienveillant. Fait que tant aussi longtemps que je reste dans ma vérité, tu sais, si aujourd'hui ma vérité, c'est pas d'être coachman, si ma vérité, c'est d'être un épais qui voit, tu sais, récemment, je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, je prenais une marche, puis j'ai vu une bolle de toilette sur le bord du trottoir, puis je me suis dit, Chris, je vais m'asseoir dessus, puis je vais me prendre en photo, puis je vais dire que je me sens de plus en plus à l'aise dans ma nouvelle ville qui est Montréal, tu sais. Mais genre ça, c'est fuck all pas inspirant. C'est juste, c'est sketch, c'est spontané. J'ai pas osé dire c'est drôle. Même là, je suis mitigé par rapport à mon propre humour des fois. Mais je me suis dit, why not? Ça n'a pas besoin d'être... Le monde n'a pas besoin de faire comme genre sur Instagram de Manu. Oh mon Dieu, je viens de comprendre la vie, c'est trop fort. Tu sais, ils ont le droit d'avoir des petits moments de break où ils font juste me suivre parce que c'est agréable. Puis à travers le fait que ce soit agréable et léger, de temps en temps, il y a une nasty ninja kick dans l'aorte de la conscience. Puis là, ils font comme wow, OK, ce gars-là, il est pas juste cave, il est bright. Puis c'est cette nuance-là qui fait que je polarise, parce qu'il y a du monde qui sont comme ce n'est plus le contenu à saveur inspirante que j'aspirais. Moi, je me levais le matin, je méditais, je mettais mes orteils dans la terre fraîche et je cultivais votre contenu. Maintenant, vos blagues insipides et immatures, mais je suis comme, tu sais, à cette heure, le monde qui m'écrit des commentaires de haters, tu sais, je leur réponds juste l'emoji qui fait bye-bye. Ouais, c'est ça. C'était pas content. Merci, mais tu sais, ce sera tout. Là. Nice. Puis... Ouais, exactement. Puis, what's next? Point de vue personnel, what's next? Ben, j'ai une belle soirée prévue. OK. Mais non, sinon, what's next? J'ai vraiment, comme je t'ai dit, mon plan, là, c'est d'être vrai, d'être bienveillant, d'être dans l'humour, d'avoir du plaisir, d'être en paix. Puis surtout, moi, ce que je vise, c'est la cohérence. Fait que, tu sais, j'ai senti vraiment que j'étais moi-même à 100% aujourd'hui avec toi. Je vais être moi-même quand je vais descendre les marches tantôt. Je vais être moi-même dans mon char. Je vais être moi-même toujours. Puis réussir à intégrer ça sans filtre, sans masque. Réussir à juste être puis dégager grâce à ça. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut pas donner en croissance personnelle, c'est d'être ce qu'on souhaite aux autres. Puis c'est pour ça qu'il y a tant de coachs qui ont de la misère puis qui se font bâcher aujourd'hui, parce que les nouveaux coachs essaye, après avoir lu, entendu, de te répéter et essaye de te convaincre. Puis comme tu disais tantôt, en vente, en influence, on ne convainc pas, on est convaincu. Dans le temps convaincu, on est convaincant. Fait que moi, je sais que si jamais je rentre dans une pièce, puis que je shine, puis que mon énergie fait en sorte... Je posais un dilemme à mes clients récemment, puis je disais, on vous invite dans une soirée. Est-ce que les gens qui entendent parler en rumeur, « Ah, à ce qui paraît, mettons, Michael va être là. » Est-ce que, vu que Michael est là, les gens vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour être là en se disant on peut pas manquer ça si Mike est là, ou ils apprennent que Michael est là puis ils font comme je sais pas si ça me tente, ça va être ouais, on dirait que je suis pas sûr. Mais c'est une hostie de bonne question à se poser, ça là. Mm-hmm. T'es-tu le genre de personne qui fait que les gens ont envie de show up, ou t'es le genre de personne qui fait que les gens hésitent? Mm-hmm. Puis tant que c'est pas clair pour toi que t'es dans la catégorie I'm a fucking legend,
Puis je te parle pas d'un point de vue égo, je te parle d'un point de vue conscience de l'impact que tu as autour de toi. Si jamais chaque fois que tu abordes des filles, ils te revirent. Si jamais chaque fois que tu essaies d'avoir des partenariats, on dirait qu'ils se désistent. Si jamais chaque fois que tu essaies de bâtir des relations d'amitié, le monde arrête de t'appeler, pose-toi des questions. Puis demande-toi la qualité d'individu que tu deviens. C'est basé sur à quel point tu es en paix avec toi-même, puis à quel point tu es capable de faire sentir les autres en paix avec eux-mêmes, de par ce que tu dégages, de par le respect envers eux, l'ouverture, l'écoute, la compréhension. Mais tout ça, là, le monde pense que soit tu l'as, soit tu l'as pas. Il n'y a pas d'affaire. Oui, tu as un kit de base, mais c'est pas parce que ton père t'a légué un coffre à outils, un marteau et un tournevis que tu peux pas finir au bout de ta vie avec un asti ici à chaîne, tout le kit. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets et qu'est-ce que tu enlèves dans ton coffre. Puis viens pas faire croire à personne que tu as reçu tel coffre, fait que tu as tel coffre. 100%. J'adore. La plus grosse leçon que je retiens de tout ça, moi, c'est l'authenticité, man, puis l'intégrité. Le fait d'être toi-même. Quand t'es pas toi-même, ça se sent, les gens peuvent pas s'accrocher à toi, puis quand t'es toi-même, ben, en bout de ligne, ça dégage, puis ça fait que les gens ont envie de t'aimer. Fait que, guys, si vous avez aimé le contenu, si vous avez aimé la discussion qu'on a eue, n'hésitez pas à partager avec des amis en bout de ligne, comme on a tout le temps dit. Le podcast, c'est un projet. Le but, c'est juste de payer notre dû. C'est simplement par responsabilité morale qu'on le fait. Puis la seule chose qu'on demande en retour, c'est de vous faire votre responsabilité morale à votre tour, donc de partager le contenu à votre tour. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack! Yes, puis n'oubliez pas de vous abonner au OnlyFans de Julien. Thanks, bro. Merci à toi, bro. Ça coche.